Bienvenue à ton tutoriel d'Arduino 98. On fait l'assemblage d'un shield, comme celui-ci, qui va nous permettre l'utilisation de notre module SX 1278. Une utilisation qui va être facilitée, ça va être plus rapide, plus précis, plus fiable surtout. Au lieu de brancher des fils à partir du module et de se connecter directement dans l'Arduino, on va installer notre module sur un shield et le résultat final va être exactement ceci. Et s'il y a un problème avec le module, bien sûr, il suffit de le débrancher et de le remplacer par un autre. Donc, le module LoRa n'est pas directement soudé sur la plaque. On va installer un socket. On le met dans le socket, voilà, et ensuite on prend ceci et notre shield. On l'installe directement sur l'Arduino, comme ça. Et voilà, c'est fait. À chaque fois qu'on a besoin d'un module LoRa, le module LoRa va être déjà prêt. Il se fabrique déjà, on trouve déjà sur le marché des modules du même genre, des shields avec le système LoRa, mais tu peux t'en faire un peu de frais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous laisse de la place pour ajouter des composantes. Par exemple, un LED rouge qui nous indique qu'on reçoit un message et un LED vert qui nous indique qu'on transmet un message. Et peut-être même un mini-écran, bon, si on veut avoir une fonction portable. Mais comme l'Arduino va rester sur le bureau de travail, va être connecté sur l'ordinateur, on va chatter à partir de notre clavier d'ordinateur, ça ne sera pas nécessaire d'installer un mini-écran juste ici. On va seulement installer des LED. Et j'ai fait un prototype, et j'étais content de mon prototype. Alors, j'ai décidé d'en faire un deuxième. Et là où cette vidéo présentement commence, je suis à poser le dernier fil qui va être juste ici en haut à droite. Alors, j'ai pour la vidéo d'aujourd'hui, le matériel dont tu vas avoir besoin, bien sûr, tu possèdes probablement déjà l'Arduino. Si tu es rendu au cours 80, c'est quoi, 97? Cours 97, 98 et tu n'as pas encore d'Arduino, ben tu peux regarder dans la description du vidéo, tu vas trouver des liens, faire les leçons de Paul McWhorter, aussi vers des kits Arduino qui contiennent presque tout pour faire toutes les leçons que tu vas trouver sur mon channel, sur mon canal, ma chaîne YouTube, dis-je. Et tu vas avoir besoin aussi de quelque chose qui n'est pas dans le kit Arduino, c'est des petites broches de ce genre, faciles à trouver. Fais tes recherches, tu vas les acheter en paquet de 10 ou en paquet de 50. Il y en a différents modèles. Il y a des modèles qui sont pour brancher de cette façon. Il y a d'autres modèles qui c'est des grandes pattes. Différents modèles, donc ça prend ces broches comme ci. Et quand tu les coupes avec un cutter, je te donne un conseil, tu ne coupes pas directement entre, mettons ça t'en prend 4, tu ne coupes pas entre la 4 et la 5. Tu vas couper directement dans le 5 et le petit morceau qui va rester va avoir du plastique vraiment autour de toutes les broches. Si tu coupes entre les deux, tu risques d'endommager le dernier du bout. Donc, tu coupes sur lui après. Si tu en as besoin de 4, ben, tu coupes en plein dans le cinquième. Et ensuite, on les soude sur le board. Et d'abord, on fait un point sur chacun, ils tiennent en place. Après ça, bon, on peut les décrocher s'il faut, les mettre en place. Et une fois que ça c'est fait, on va aller souder des fils et on amène les fils dans les broches et on est rendu à faire notre dernier fil. C'était pas nécessaire de montrer à la caméra tous les autres parce que c'est quand même rapide. Donc, je vais montrer comment j'ai fait le dernier. Tu as un rouleau de fil calibre 22, petit fil comme ceci, et fer à souder qui t'indique la température. Notre fer à souder va monter à 275 degrés. 280, j'ai mis 280 celui-là. Donc 280 degrés, et tu vas avoir besoin d'étain, bien sûr. Ton étain, ça va être soit du 0.8 ou 0.6, pour faire un tout petit point. Et la super pince qui fait tout, celle-ci. Donc, on a préparé le bout de notre fil, on en a laissé juste un petit peu, et on va aller le poser par le dessus. On ne les mettra pas par-dessous, parce que par-dessous, c'est l'Arduino, et on ne veut pas nuire l'Arduino. Donc, on va mettre le fil, comme ça, par-dessus. Il va en dépasser un petit bout à l'arrière. Et je vais mesurer approximativement combien ça me prend pour me rendre à la broche 2, parce que celui-là, il sera à la broche 2. Donc, ça prend comme ça, avec les pinces. Ces pinces-là, on va le couper. Et avec ces pinces-là, on va enlever du plastique autour. Voilà, ça donne ça. Et ensuite, maintenant, on va ouvrir notre terminal numéro 2. C'est indiqué juste ici, dans le côté. Digital 0, digital 1, digital 2. Est-ce que c'était bien 2? C'était 9, on va le voir sur l'autre. Yes sir, c'était 2. Et on va simplement mettre notre fil comme ceci. Voilà. Et maintenant on visse. On va placer comme ça. Et c'est le même principe pour tous les autres fils. OK. Alors une fois que ton fil est en place, on va l'installer, accrocher le bout comme ceci. On va aller le placer sur ce terminal-là.
Voilà. C'est peut-être pas le seul et unique design qui peut être fait, mais c'est un design qui fonctionne. Les fils ne seront pas constamment pliés et dépliés dans tous les sens, donc c'est pas nécessaire de mettre du fil souple. On peut mettre un fil rigide monobrin. Et juste à l'arrière, vu que mon pont est un petit peu long, je vais prendre ces pinces-là. Et je vais raccourcir le petit bout qui dépasse à l'arrière. Et maintenant avec des pinces, plutôt avec un tournevis, on va appuyer dessus pour qu'il fasse un pont avec le connecteur du socket. Il va prendre place dans l'étau. Et je vais essayer d'approcher la caméra pour que tu puisses voir correctement. Bien, comme ceci. Et on va aller faire notre petit point. Super petit point. On peut activer la rotule pour approcher le tout de la webcam. Voilà. Donc, notre fer est prêt à 275 degrés. La soudure doit se faire à l'intérieur d'une seconde. 2 secondes max. Sinon, la chaleur risque d'endommager le socket qu'on a mis à l'arrière. Et là, il faudra tout recommencer. Et ça, c'est pas de la tarte. Voilà. Ça fondre la bien comme il faut. Et c'est super, c'est fait. Donc, c'était le même principe pour chacun. Tu peux le faire d'une façon différente. Moi, ma façon, c'est que je le mets dans la petite terminale avec la vis. Ensuite, je mesure combien ça prend. Je coupe. Je prépare mon fil. Je rentre le fil là. Je vais faire mon petit pont à l'arrière. Et le schéma, bien sûr, est disponible sur Internet. Tu veux savoir quoi va se connecter où. Et ça t'aide aussi à te souvenir vraiment c'est lequel pin que tu peux utiliser pour faire le reste, comme mes LED, faire allumer des LED. Je vais probablement utiliser, exemple, Digital 3, Digital 4. Parce que des fois, quand les modules LoRa sont déjà intégrés, il n'y a rien qui t'indique c'est quels pins qui sont utilisés par le système LoRa. Donc, tu dois aller chercher d'autres schémas sur Internet. Et voilà, ça nous donne un shield qui est le même principe que l'autre. Et il va nous rester de la place pour ajouter d'autres projets. Ça pourrait être un buzzer qui fait un son. Ça pourrait être des LED qui allument. Ça pourrait être un, je sais pas moi, un servomoteur qui s'active. Et si, exemple, je connecte un servomoteur externe, je vais faire un socket pour connecter le servomoteur. Je ne vais pas souder les fils du servomoteur directement dessus. Donc, on va prendre notre petit système LoRa. Lequel, juste ici. Et voilà, on branche ça dans notre socket. On va déplacer la webcam. Et ça s'installe tout simplement ici dans le socket. Et voilà. Ça nous donne notre shield LoRa qui va être prêt à utiliser. Quand on en a besoin, on prend l'Arduino. On enligne nos broches soigneusement pour accrochir. Et après, c'est loin un petit peu pour mes yeux. Et voilà, comme ça. Hop! Module LoRa tout à fait prêt. Et le code, bien sûr, c'est le code dans la leçon 88. Bon, ma fenêtre n'est pas ouverte. Bon, c'est un fail. Mon code, où est-il mon code? Arduino! Arduino! Main ID. Mon code Arduino n'apparaît pas, comme c'est étrange. Bref, c'est ça que ça donne. Et maintenant qu'on en a deux, on va pouvoir utiliser deux Arduino, les mettre côte à côte. Placer un Arduino sur la plateforme Raspberry Pi, un autre Arduino sur la plateforme Windows 10. Et de cette façon, on va pouvoir communiquer avec les deux et faire des expériences avec notre système de communication LoRa en duplex. Donc, c'était ça pour le Shield. Les frais, ben, c'est sûr que ça te prend un fer à souder. Environ une trentaine de dollars peut-être. Tu peux acheter à peu près n'importe quel fer à souder de ce genre qui ressemble à ça. Il va être correct pour les premières fois que tu t'en sers, mais si tu veux quelque chose qui sert vraiment bien à long terme, va chercher dans la qualité un peu plus. OK? Dans les quincailleries, dans ta ville, tu vas dans la quincaillerie, tu dis je voudrais un fer à souder, ça se peut qu'il y en ait dans l'étalage, il va y avoir un Weller 25 watts, là, il va être rouge, avec des petits LED dessus. Bon, ça fait un bout, mais si tu veux vraiment faire de l'électronique de façon plus sérieuse, ça prend un fer à souder un petit peu plus sérieux en termes de qualité. Ça, c'est indispensable aussi si tu veux vraiment faire beaucoup de montage électronique.
très utile, mais avec une paire de pinces comme celle-ci qui vaut entre 3 et 5 tu vas faire un grand bout de chemin. Et bien sûr, tu peux aller chercher les petites éponges pour nettoyer la pointe de ton fer soulier pour rallonger sa vie encore. Et c'était tout pour le Shield. Dans la prochaine vidéo, on va rajouter des LED ici et on va s'installer un code pour activer les LED quand on reçoit des messages et quand on envoie des messages. Et sur ce, ben, Face de Pie est revenu. Il était là tout à l'heure, elle doit être couchée quelque part. Face de Pie. Alors peut-être que dans la prochaine vidéo, on va avoir de la visite de Face de Pie et compagnie. Et sur ce, salut, à bientôt.